Shalom, nous allons étudier le Daf Memchet dans Masechet Zachim et nous reprenons tout en haut du Daf Memchet. Première ligne, premier mot, Par Vesaer Shem Kippurim, Shritatam Batsafon. Le Par et le Saer de Yom Kippourim, la Shrita se fait également Batsafon au nom du Mizbeach. Mirdet Safon Barola Ktiv, Dit Nerola Beresha. On parle des Kodesh Kadashim. On a dit Shritatam Batsafon et après avoir dit cette généralité, on passe au cas particulier. Puisque parmi les Kodesh Kadashim, il y a le Korban Rola, et qu'à la limite, comme on va le voir par la suite, la source à partir de laquelle on apprend que les Kodesh Kadashim sont égorgés à Tzafon, c'est le Korban Rola, et les autres apprennent du Korban Rola. Pourquoi ne pas avoir commencé par citer celui qui est à l'origine de cette halakha? Donc, puisque le Tzafon, le nord, est une précision qui est marquée dans Rola d'abord, pourquoi ne pas avoir cité Rola dans la liste? Rola active, Nitni Rola Beresha, il fallait enseigner Rola Beresha. Agmadi Khatat, Aïdé Date Midrasha Chavivale. Il dit non, on préfère finalement les Khataot, et en l'occurrence ici les Khataot Pnimiyot, comme les Paris Sachem Kipurim ou les Paris Manisrafim. Pourquoi? Parce que comme on l'apprend justement d'une Drasha, qui m'apprend que en plus du Rola, les autres aussi on l'apprend Midrasha, le Tana préfère, et c'est un klal qu'on retrouve très souvent dans la Gemara, le Tana préfère enseigner en premier ce qui vient Midrasha, c'est Chaviv, c'est quelque chose qui lui est plus cher. Mais dîner Chatarot Achitzonot Beresha, la Gemara dit alors pourquoi on n'a pas commencé par Chatat Achitzonot? Parce qu'au départ, la vraie Drasha, elle commençait par Rola, après Chatat Achitzonot. Allez, Nichnas Daman, Lifnai Velifnim Chavivale. Entre les Chatarot Pnimot et Chitzonot, il a tout de même préféré donner priorité aux Pnimiyot, parce que le sang est projeté dans le Kodesh HaKodashim, Al Ben Abadim, et donc du coup, il y a quelque chose de particulier qui fait qu'il préfère commencer par eux. La Gemara dit, Vetsafona, Borla Chaktiva. La Gemara, maintenant, reprend ce qu'elle vient de dire en détail, d'où effectivement c'est marqué pour le Korban Ola qu'il faut que sa shrita soit faite Betsafon. C'est marqué Veshachat Oto, Alirech HaMizbeach Tsafona. Il l'égorgera, Alirech HaMizbeach sur le côté du Mizbeach Tsafona, du côté nord. Ashkechan, Benson, Ben Baka Menala Lagma dit ok. Ce verset parle de Tson, parce que le verset qui précède, c'est Ve'im Minatzon Korbano Minakesavim. Si son Korban Ola vient du petit bétail, et après le verset suivant, il dira qu'il fera la Shrita, justement, Batsafon. Mais qui nous dit que quand le Ola est fait avec Ben Abaka, avec un gros bétail, qui me dit que la Shrita elle est aussi Batsafon? Amakra Ve'im Minatzon. Justement, ici, l'Agma nous dit que le Vav qu'il y a juste avant ce passage qui introduit le petit bétail, comme c'est un Vav qui relie à ce qu'il y a avant, comme avant on parlait du gros bétail, le gros bétail, on en parle, mais on ne dit pas où se passe la Shrita, et après on dit et le petit bétail, la Shrita se passe au Tzafon, le et fait que finalement on associe les deux, et ce que l'on apprend comme détail pour la lacha du Tzom, on la reprend plus haut pour le Ben Abakar. Vam aussi alien rishon, veilman alion mitarton, et donc du coup, la halacha supérieure, c'est-à-dire la halacha qui était enseignée avant, vient finalement apprendre de la halacha qui a suivi et qui est par contre est marquée effectivement Batsafon. La Gemara dit Anichaleman da'ama le medin, et l'aleman da'ama en le medin. La Gemara dit mais attends, est-ce que tout le monde est d'accord avec ce principe-là que l'on peut faire un limoud à l'envers entre guillemets, c'est-à-dire que on apprend des détail d'une halacha et après avec ce vav on remonte en arrière. Et ce qu'on vient d'apprendre de cette halakha, on le transpose dans une halakha qui est un peu plus haut. Michael et Memar, selon ceux qui disent qu'on ne peut pas apprendre à l'envers. Alors la Gemara nous apporte déjà une preuve que tout le monde n'est pas d'accord, même si cette preuve va être repoussée. C'est quoi? C'est une braïta, Détania. Ve'im nefesh. Là-bas, on parle du Isur Me'ila. Donc lorsque quelqu'un utilise quelque chose qui est Ekdesh, il est chayav d'apporter un korban parce qu'il a transgressé le Isur Me'ila. On parle du Korban de Hacham Me'ilot. Après avoir parlé de Me'ilot, on parle de celui qui ne sait pas s'il a fait une faute. Donc on parle de Hacham Taloui. Et donc celui qui a fait une faute qui ne sait pas, il apporte Hacham Taloui. Comme il y a un vav entre les deux, Ve'im Nefesh, on nous apprend du coup que de la même manière que pour un doute sur une avera, il apporte un Hacham Taloui, et bien dans la lacha précédente, où on a dit qu'il faut apporter un Korban Me'ila, s'il a un doute s'il a fait Me'ila, il a un doute s'il a profité d'un animal qui est Ekdesh, il apportera aussi Hachem Taloui Chayas, fait Meilot Hachem Taloui. Livré Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Akiva. Chachamim ne sont pas d'accord, potri. Maïla Bakami flagué la Gmadi, n'est-ce pas que c'est ça la discussion? Quoi, Marsava les Médines, Marsava et les Médines. Un pan justement qu'on remonte en arrière.
Et donc, comme on a appris Hacham Taloui dans la seconde phrase, on la remonte là-haut grâce au Vav. Et ceux qui ne sont pas d'accord diront que non. La Gemara dit c'est pas obligé. Amar Afa pas de Khula Alma les Médines. Non, non, on peut très bien dire que tout le monde dit les Médines. C'est-à-dire que tout le monde dit qu'on apprend à l'envers. Et si tout le monde dit qu'on apprend à l'envers, on n'a plus de problème avec notre histoire à nous de Korban Rola, que puisque pour le Tson on a dit que c'était Shrita Patsafon, avec le Vav on remonte pour le Ben Abakar. Comment est-ce possible de comprendre cette marloquette là-bas avec Akiva et Chachamim sur Hacham, Taloui et Safek Me'ilot? Comment on peut comprendre que les deux lisent les Médines? Aïnou Tama de Rabbanan, et voici la raison de Chachamim. Ne'emar kan mitzvot, ve'ne'emar bechatat chelev mitzvot. C'est marqué ici pour la Hacham Taloui mitzvot. Et pour le khatat chelev, le khatat de celui qui a mangé des graisses interdites, c'est marqué mitzvot. Mal el davar shechavim as de no karet ve'al shigato khatat. Avkal shechavim as de no karet ve'al shigato khatat. Que le Hacham Taloui ne doit être fait que si la personne a transgressé quelque chose sur lequel il y a un karet. S'il n'y a pas un karet, on ne peut pas avoir ça, et donc du coup, c'est la raison pour laquelle Maïla n'est pas concerné. Donc il serait d'accord, Chachamim, de faire ce limoud-là, qu'en réalité, lorsqu'il y a un vav qui relie une phrase à une autre, on peut dire que la halachot de la seconde halacha remonte et se transpose dans la première, mais ici, ce qui empêche de dire ça, c'est à cause d'une Xerashava, qui m'oblige à trouver un point commun, à dire que Hacham Talou n'existe que si c'est une source qui est à la base et Chayav Karet, le retranchement. Donc on va dire Rabbi Akiva. Que dira-t-il? Comment Rabbi Akiva peut faire ce limoud-là? On va dire mal Alan Bigvoa, Afkan, Bigvoa. Lui, il dit que cette Xerashava vient nous apprendre autre chose. C'est quoi? C'est qu'il faut, à chaque fois, apporter un korban kavua, dont la sorte, l'espèce est fixée et ne dépend pas de la capacité que la personne a à payer. La pouké chata de tumat migdash vekodasham, de olev yoredhu, pour exclure le cas de tumat kodashim, où là-bas, ou migdash vekodasham, où là-bas effectivement on apporte un chatat, olev veyored. La Gemara dit, ah, chachamim. Chachamim. Alors, la Gemara dit, en xerashava le merza. Selon Chachamim, une xerashava ne se fait pas à moitié. Et donc, on apprend à la fois cette halakha de Rabbi Akiva, et à la fois celle qu'ils ont dit là-haut, qui fait finalement qu'on ne peut pas demander un Hacham Taloui pour un Safek Meïla. Et Rabbi Akiva, la Gemara dit, nami, en xerashava le merza. Rabbi Akiva aussi est d'accord normalement de dire qu'une xerashava on ne peut pas la faire à moitié. Inachinami, vachakami. Donc la Gemara a dit, t'as raison, c'est autre chose la discussion. Rabbi Akiva, ça va, Eveim Nefesh Ktiv, va Mosif Alien Rishon. On va dire Rabbi Akiva, il dit que c'est le Vav. Le Vav qui relie, c'est pas un Ekesh parce que les deux parashkiot sont écrites l'une après l'autre, mais c'est parce qu'il y a un Vav. On va dire Rabbananami, Aktiv Eveim Nefesh. On va dire alors Chachami aussi voit le Vav. Les mains Be'akami Plagé, on propose de dire demain ça va Ekesh Adif, demain ça va Xera Shava Adif. On m'a dit peut-être que la discussion c'est quand on a une contradiction entre ce qu'on apprend d'un Ekesh et ce qu'on apprend du Xera Shava, qu'est-ce qui est finalement le plus important? Xera Shava, c'est lorsqu'on a deux mots à deux endroits différents qui sont les mêmes, dans deux halachot différentes. Et dans le cas de Ekesh, c'est quand on juxtapose deux halachot, on a tendance à dire que l'une et l'autre se transposent finalement des halachot et ont finalement des points communs. Et là ici, si on fait le Ekesh, effectivement, on va dire de la même manière que dans la seconde phrase, on a parlé d'Hacham Taloui. C'est pour un Safek Meilot, il y aura Hacham Taloui. Ça, c'est ce qu'on apprendrait avec le Hekesh. Donc, c'est ce que dirait Rabbi Akiva. Et Chachamim dirait, non, comme il y a une Xerashava qui nous dit de faire ressembler le Hacham Taloui à Khatat, ben ce Xerashava va à l'encontre du Hekesh et l'emporte. Agma dit, non, même ça, c'est pas forcément une bonne réponse. L'Odekula Alma d'Hekesh Adif, c'est que selon tout le monde, le Hekesh est plus fort que Xerashava. Ve Amrela Rabbanan. Rabbanan te dirait Tarton ou Degama Meilion, les Hacham, Bekesef Shkalim. Que Chachamim te disent qu'on l'apprend, on préfère apprendre de ce Hekesh que finalement la deuxième halacha va apprendre une halacha de la première. Les Hacham, Bekesef Shkalim. De la même manière que pour le Hacham Me'ila, il faut un minimum de valeur pour le korban qu'on apporte, le Hacham Taloui c'est pareil. Chez l'Otomar, pour pas que tu dises Lo yesfeko chamon mevadai mavadao bachatat badanka asfeko hacham bar danka, que tu ne penses pas que parce que c'est un safek, eh bien
c'est moins important d'avoir une valeur, pas du tout. Finalement, de la même manière que pour Me'ila, il faut un minimum, il faut que ça ait une valeur de Mera Kesef. Et bien ce sera pareil pour l'autre cas, c'est-à-dire le cas de Safek, si on avait fait une Issour, donc Hacham Taloui. La Gemara dit, Rabbi Akiva, Asvara, Menale. La Gemara dit, Rabbi Akiva, d'où il apprend cette halakha-là, puisque lui fait le Hekesh à l'envers. Torah achat lechol hashamot. On a dit, il apprend du verset Zot Torah Hacham. Voici l'enseignement, la Torah du Hacham, pour dire que tous les Hashamot ont finalement un point commun, c'est qu'ils ont la même valeur. Et donc, comme on sait que la Shamaïla doit avoir cette valeur de Baddanka, on dira pareil pour les autres, et entre autres Hacham Taloui. On dit Tinach Mande It Torah. On va dire, ok, ça va selon ceux qui font cette dracha. Mande It Torah. Meich Hagamar, d'où ils l'apprennent. On m'a dit Gamar Be'erkecha Be'erkecha. La Gemara dit, mais c'est deux mots qui sont marqués, Berkecha dans Hacham Taloui et dans Me'ilot. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc le Hekesh se fait depuis la deuxième halakha vers la première, ce qui nous apprend que finalement il y a Hacham Taloui dans Safek Me'ilot, mais le limut qu'on va faire de l'autre côté, au niveau de la valeur, que de la même manière que pour la première halakha, il faut une valeur minimale pareille pour Hacham Taloui, ça on l'apprend avec une xeracha de Berkecha. On m'a dit, la dit, ok, très bien. Si c'est cela, on ne peut apprendre que dans les Hachamot où c'est marqué Berkecha. C'est marqué dans Hacham Taloui, marqué dans Hacham Me'ila. Mais Hacham, Shifra Chaufa, avec des l'octivé Berkecha, mais Kalemema. Le Hacham qui est apporté par une Shifra Haroufa, par une servante libérée, comment faire? La Gemara dit Gama Be'eil, Be'eil. La Gemara dit, c'est une autre expression qui est marquée Be'eil, Be'eil, Be'eil Hacham, le bouc du Hacham, et on a à ce moment-là une Xera Shava, et c'est comme ça finalement qu'on a réussi à expliquer la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Akiva. Tout le monde est d'accord finalement que l'on fait ce Hekesh, et que tout le monde est d'accord qu'un Hekesh est mieux qu'une Xera Shava. Tout le monde est d'accord qu'on peut apprendre dans les deux sens. Simplement, ici en l'occurrence, le Hekesh, on le fait dans quel sens? Est-ce qu'on le fait dans le sens où on apprend de l'alacha A à l'alacha B, de l'alacha B à l'alacha A, et c'est ça la marloquette Rabbi Akiva et Chachamim. Maintenant, Khatat minalan de Bariat Safon. Donc c'est que maintenant Khatat, il faut de Safon, on a la source maintenant dans Rola, Ben Baka et de Benson, c'était ça l'origine, rappelez-vous. Est-ce qu'on peut faire un limoud à l'envers? Donc effectivement, puisque Ve'im minatson korbano c'est marqué Shritato Bat Safon, comme il y avait un Vav, même le Ben Baka du début il est Bat Safon. Dirtiv Shachat et Achatat bimkoman, là c'est marqué, il égorgera le Khatat à l'endroit du Rola. Donc on me dit ok, Ashkachan Shrita Kabbalah Minalan. Ok, très bien, ça c'est pas la Shrita. Maintenant, on sait que Kiboul Dama, le fait de recevoir le sang, ça se fait aussi Bat Safon. On va dire Tiv et la Kacha Kohen, Midama, le Kohen prendra du sang. Et ici, le fait de dire Velakar juste après avoir parlé de la Shrita, ça nous montre que ça doit se faire au même endroit. Donc Veshachat Velakar au même endroit. Mais Kabel Atmo Benalan, dont on sait que le Kohen lui-même qui reçoit le sang doit être lui-même au Tsafon. Il ne peut pas être un endroit qui n'est pas de Tsafon étant dans sa main. Amakra Velakar, Lo Ikar. Velakar là-bas on fait une dracha comme s'il se prenait lui-même pour se mettre là-bas. Shkachan et mitzvah, les hakem, il a dit ok, très bien. Tout ça, ce sont des versets qui m'apprennent que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, rappelez-vous, ce n'est pas parce que c'est une mitzvah que c'est obligatoire. Et dans Kochim, il faut à chaque fois trouver un verset à la fois pour nous dire que c'est bien et à la fois pour nous dire que c'est obligatoire. Shkachan et mitzvah, les hakem, inaïn. Kracharinakti, là, on va dire un autre verset. Et shachat otobim kom asha ishchat et tarola. Vetania, et donc un autre verset qui dit quoi? Qui dit il fera la shrita à l'endroit où il a fait la shrita du rola. Et Tania, rola nishrata, batsafon. Et la Braïta nous dit où fait-on la shrita du rola? Batsafon. Avze batsafon, lui aussi batsafon. La Gemara s'étonne. Enfin la Braïta s'étonne, dit vechim ikan atala. Mais est-ce qu'on apprend de là-bas? Valo, gvar neema. Comme asha tisharet rola tisharet achatat. Troisième verset. À l'endroit où tu égorgeras le rola, tu égorgeras le khatat. Ah, la mayatsa, likvo alomakom. Chez im shrato batsafon, pasoul. C'est venu nous apprendre finalement que si on l'a fait, c'est pasoul. Donc ça nous fait finalement trois versets. Premier verset. Mais shachat et achatat mimkom là, il égorgera le khatat à l'endroit du rola. Après un autre verset qui dit à l'endroit où il égorgera
le rola. Donc légère différence, mais c'est un autre verset. Et le dernier, c'est Bimkom Achat Shiret Haola. Là où tu égorgeras le rola, tu égorgeras le khatat. Ilama Yatsa, Igvalo Makom Shim Shrato Batsafon Pasou. Donc pour nous apprendre que c'est Pasou. Mais à Taomer, les Kakatsa Eno Ela, chez Taon Tsafon, Venacher Taon Tsafon, est-ce que ça peut nous apprendre éventuellement autre chose? C'est pour nous dire que lui, le khatat, il a besoin de Tsafon et pas les autres. Tamulama Veshachat et Achatat Bimkom Rola, Zebana Av, Lechol Khataot, Shiyu Taunot, Tsafon, Veshachat et Achatat. En disant et Achatat, ça vient nous apprendre justement que tous les Khataot demandent justement le Tsafon. L'Agma maintenant nous dit que comme les versets qu'on a cités parlaient de Seir Nasi, le Seir qu'apporte le Nasi, le roi, l'Agma a dit là-bas, effectivement, Shkachan, Seir Nasi ben Eliezer ben Akev. On a vu effectivement que pour le Seir du Nasi, on a des versets à la fois pour dire qu'il faut et à la fois pour dire que c'est obligatoire. Maintenant, Shachataot Nami Shkachan le Mitzvah, l'Akev Menan, et on a un verset qui transpose ça aux autres Hataot, mais a priori qui transpose quoi? Qui transpose la Mitzvah. Mais d'où sait-on qu'il y a également une vraie obligation de le faire? L'Agma nous dit, c'est encore marqué deux fois, d'Irtiv et Kisba, Urtiv, Beseira. C'est marqué pour le Kesev et pour le Sa'ir, à la fois pour le mouton, à la fois pour le bouc. C'est marqué à deux reprises la même chose. Et donc c'est pour nous apprendre que le fait de transposer le Tsafon du Khatat, du Nasi, de transposer aux autres, c'est marqué deux fois. Une fois pour dire que c'est une Mitzvah, une fois pour dire que c'est Merakev. Maintenant, l'Agma dit, et là, Oto, à la Mali. Marqué, Veshachat Oto, l'Erer Hamizbach. Veshachat Oto, il fera la Shrita, ou plutôt Veshachat Oto Bimkom, Shachat Tarola. Oto, pourquoi on dit Veshachat Oto, il fera sa Shrita à lui? La Mali, mais bah, elle lire Tanya, pour nous apprendre Oto Betsafon, Ve'en Seir Narshon Betsafon. Il faut dire qu'il y a un autre Seir, le Seir de Narshon, qui est le Seir qui a été apporté par le Nasi de Yehuda, qui est le premier à avoir apporté finalement le korban au moment de l'inauguration du Mishkan, que ce genre de korbanot-là ne demande pas une shrita batsafon. Vetania, c'est une braïta. Et samach yado al rosh sa'ir. Il posera sa main sur la tête du sa'ir. Les rabot se'ir narshon, les smicha. Ça vient nous apprendre que le se'ir de narshon nécessite également une smicha. Donc là-bas c'est le se'ir nasi. Se'ir nasi, quand, à chaque fois qu'on répète une expression qui est en trop, on a tendance à dire que c'est venu rapporter ou c'est venu exclure un séhir qui ressemble. Là, c'est le séhir d'un roi, du Nasi. Et à l'époque, il y avait 12 rois, plus ou moins, c'était les rois de chaque tribu. Le Nasi de chaque tribu. Et donc, ici, on nous dit quoi? Ça marque dans la rocha Sahir, le séhir ici, mais également le séhir de Narshon. Du vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, les rabots, c'est Rabbi Kochavim, l'ismicha. Rabbi Shimon dit pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça fait allusion à quelque chose qui est le séhir de l'Avodah Zara, sur lequel il faut faire smicha. On voit que pour Rabbi Yehuda, à partir du moment où dans Seir Nasi, il y a des halachot que l'on a après transposé au Seir de Narshon, on aurait pu penser du coup que le Seir de Narshon a besoin aussi du Shrita Honor, Kamashmalan Veshachat Oto. Lui, ce Khatat et pas le Khatat du Nasi. Matkif la Ravina object, Rabbi Yehuda, le Rabbi Shimon, Michael Amema. La dit ok, je comprends ce auto, il vient exclure une pensée que j'aurais pu avoir à cause de Rabbi Yehuda, mais Rabbi Shimon Bichlal, il parle jamais de Khatat Nasi, de Khatat Narshon. La dit Amar le Marzout Rabere de Rav, Tavi le Ravina, ou le Rabbi Yehuda Minich. Elle lui dit, tu sais, même pour Rabbi Yehuda, c'est pas génial. Pourquoi? Les maïs, itrabe, de lo itrabe. C'est pas parce que pour la smicha, on a dit que la smicha concerne à la fois le seir nasi, et comme on répète le rosh sa'ir, on dit que ça concerne également le seir de Narshon, ça ne veut pas dire que les autres halachot également. Donc en quoi ai-je besoin d'exclure le khatat de Narshon au sujet du tsafon? C'est pas marqué de tsafon dans le khatat de Narshon. C'est fini, il n'y a pas besoin de l'exclure. Et c'est pas parce que ça a été, il y a une halakha en commun au sujet de la smicha que ce sera le cas pour le reste. Si tu voulais me dire que si tu ne m'exclus pas le khatat de Narshon par rapport à cette halakha-là, on va l'apprendre par binyan av. Binyan av, c'est que quand on a deux choses qui a priori ont un ou deux points communs, on se dit bon, pourquoi pas de dire que elles ont un point commun pour le reste, jusqu'à ce qu'il y ait
une objection. On va dire, si c'est cela, hein, et que tu voulais dire effectivement qu'on apprenait le tsafon par binyan av, ken smicha goufet titebe binyan av. Alors à ce moment-là, même la smicha, on aurait pu l'apprendre par binyan av. Et donc, il n'y avait pas besoin de faire la dracha. Si il y a la dracha, c'est qu'il n'y a pas de binyan av. Et là, midorot, logamrinan. On va dire non, on n'apprend pas des korbanot qui ont été faits il y a longtemps, à l'époque du désert. Chanami midorot, logamrinan, là aussi, on n'apprend pas cela. Et donc du coup, finalement, il y a eu effectivement une dracha qui a été faite par Abuda, mais elle est problématique parce que normalement on ne fait pas une dracha par rapport à ce qui a été fait les Dorot. Et même si c'était le cas, les Maïdé Trabé, c'est pas parce que ça a été rajouté pour la Smicha qu'on pensait que ça allait être rajouté pour le Tzafon jusqu'à ce qu'il faille faire une dracha. Et donc du coup, a priori, ici ça pose problème. La question encore une fois, hein, pourquoi on dit Veshachat Oto? Il fera sa shrita à lui. Et là, Oto Lamali, Erdetania, Oto Batsafon, Ven Shochet, Batsafon. Alors, c'est pour nous dire que lui, le Korban, la Shrita doit se faire au Tsafon, mais celui qui fait la Shrita, non. Donc, contrairement à la Kabbalah, où pour la Kabbalah, le Kohen doit être également lui-même Batsafon, pour la Shrita, le Kohen peut être à l'extérieur et tendre la main tant que la Shrita elle-même, l'action se fait Batsafon. Shochet, Midarabi Achia, Nafkalak. Mais non. Pourquoi? Parce que histoire du shochet, on l'apprend de ce qu'a dit Rabbi Achia. D'Itania, c'est une braïta. Rabbi Achia omer, shachat odol l'erech hamizvat tzafona, au chez du ola, il fera la shrita, au nord, matamul lomar. Les filles shimatzino omed batzafon, ou kabel batzafon, ve'im amad badarom, et kibel batzafon, pasoul. L'agma a dit, parce que on a vu qu'un Kohen doit justement recevoir le sang au tzafon et lui-même être au tzafon. Que si lui, il est dans un endroit qui n'est pas tzafon, qui est déjà le sud et qu'il reçoit le sang alors que le sang se retrouve effectivement au tzafon, ça marche pas. Yachol av zeken. On aurait pu penser que c'est pareil pour la shrita. Tamuloma veshachat oto. Oto betzafon ve'en shochet betzafon. Donc la Gemara dit, cette dracha, on l'a déjà vu là-bas, dans le Rola. La Gemara nous dit qu'à partir du moment où on a priori déjà Rabbi Achia qui a fait une dracha pour le Rola pour dire que c'est Oto Batsafon et pas celui qui fait la shrita, et ben on n'a pas besoin de refaire cette même dracha dans les autres commandements. Autant les obligations, on peut dire voilà, est-ce qu'il y a besoin de faire Batsafon, on l'apprend ici, on l'apprend là-bas, il faut faire à chaque fois une dracha. Mais là ici, sur la halakha du tzafon, quand il y a une halakha du tzafon, le fait que c'est la shrita batsafon et pas forcément celui qui l'a fait, contrairement à la Kabbalah, ça on n'a pas besoin de l'apprendre partout. On l'apprend à un endroit. À un endroit où il y a tzafon, on me dit que le tzafon, c'est pour l'animal, le couteau, et pas forcément pour celui qui fait la shrita, et bien on le transpose partout. Donc du coup la question revient. Finalement, à quoi sert notre veshachat oto qui concerne le chata du nasi? L'agma a dit, et là, oto tzafon, ve'en ben ova tzafon. L'agma a dit non, le rola finalement c'est une autre dracha. C'est que veshachat oto, le korban rola qui est fait à partir du bétail, là effectivement ça se fait pas de safon, mais par contre avec la volaille ça se fait pas de safon, la volaille sur laquelle on faisait cette fameuse melika à partir de la nuque. Détaillé c'est marqué dans une braïta. La logique aurait été que la volaille aussi soit égorgée au tsafon. Pourquoi? Si déjà le bétail qui ne nécessite pas que le Kohen fasse la shrita, puisque finalement ça peut être fait par hasard dans l'absolu. Donc le bétail qui ne nécessite pas un Kohen pour la shrita a besoin tout de même que ça se fasse betzafon. Alors du coup, ben off chez Kaval Kohen. Alors la volaille qui elle ne peut être tuée que par le Kohen, a fortiori qu'elle ne pourra être tuée que tzafon, a fortiori. Et il a dit chez Igbar le tzafon, tamuloma auto. Et c'est pour ça qu'on a dit auto. Et c'est cette braïta qui nous permet finalement de comprendre. Donc veshachat auto de khatat, c'est pour dire qu'il n'y a que la shrita qui se fait au tzafon et pas la personne qui fait la shrita. Et le auto qui est marqué dans le rola, c'est pour nous dire que c'est que le rola du bétail, non pas le rola de la volaille. Mal evenson, sheken kavalokli. Hagmara du coup pose une question à ce kalvachomer. C'est ce kalvachomer qui justifie la dracha. C'est parce qu'il y a un kalvachomer qui m'aurait permis d'apprendre normalement que la volaille se fait batsafon, que j'ai besoin de shachatoto pour exclure ce kalvachomer. Il dit là-bas les benson, sheken kavalokli. Hagmara dit c'est différent. Le benson, il y a un cli, on ne peut pas faire la shrita autrement
qu'avec un couteau. Alors que finalement, la volaille, on peut le faire avec l'ongle du Kohen. Et là, donc du coup, comme il n'y a pas de Kalvachomer, il n'y avait pas d'avamina de dire que la volaille nécessitait un tsafon, et donc il n'y a pas besoin avec auto de l'exclure. Donc la question revient, à quoi ça le auto au moins de rola? La Gemara dit, et là auto bat tsafon, ve'en pesar bat tsafon. La Gemara dit non, c'est autre chose. C'est ce korban-là qui est bat tsafon, et pas le korban pesar. La Gemara dit, et pourquoi? Détania, c'est une braïta Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, yachol yeh pesar taron tsafon, ve'dinhu, la logique aurait été que le pesar se fasse bat tsafon. Pourquoi? Si déjà le rola, qui n'a pas de temps déterminé pour faire la shrita, eh ben, nécessite le tzafon, le pesach. Alors le pesach, qui lui ne peut être égorgé qu'un certain jour dans l'année, a fortiori, qu'il aura une limite géographique. S'il a une limite temporelle, il aura une limite géographique. La Gemara dit, et donc du coup il faut shachatoto. La Gemara dit, on peut repousser ce qu'elle va remettre, malheur rola, chacun kalil. Le rola, il a une khumra particulière, c'est qu'il est entièrement consumé, et donc du coup c'est spécial. Peut-être que c'est pour ça que il y a une nécessité de tzafon. La Gemara dit, mais khatat. La Gemara dit, mais non, on peut l'apprendre de khatat, parce que le khatat pour le coup, il n'est pas brûlé intégralement. Donc le kalvachomer de khatat, c'est si khatat déjà, qui ne nécessite pas un temps particulier, il nécessite un endroit géographique. Le pessar qui nécessite un temps particulier, a fortiori qui nécessitera un endroit particulier. La Gemara dit, malé khatat, chacun mechaperet al chayav kritot. Khatat c'est spécial, khatat, ça vient pardonner des fautes qui sont chayav karet. Alors que le Pessah, non. Donc c'est peut-être pour ça que ça demande Safon. On va dire alors de Hacham, on pourra faire le même avec le Hacham. Le Hacham, c'est un Kodesh Kadashim. Le Hacham, il est Kodesh Kadashim. La Gemara dit alors on peut faire peut-être un Kalvachomer. Mikulan Nami, chez un Kodesh Kadashim. Donc on voit qu'ils sont Kodesh Kadashim. Et a priori, c'est pas la particularité de l'un, de chacun, qui fait qu'il nécessite Safon. On voit que les Kodesh Kadashim, ils ont besoin de Tsafon. Donc même si vous voulez faire un kalvachomer en excluant chacune des particuliers en disant voilà, ce qui fait que c'est bet safon, c'est pas parce que c'est mechaper, parce que c'est pas le cas du rola, c'est pas parce que c'est entièrement brûlé, parce que c'est pas le cas de hacham et de khatat, c'est pas parce que c'est finalement quelque chose de commun, mais au final, il y a un point commun des trois, c'est que c'est kodesh kadashim. Et donc peut-être que c'est Batsafon, parce que c'est Kodesh Kadashim, justement, Kodesh Kadashim, Shchitadam Batsafon. Mais que Pessah, c'est Kadashim Kalim, c'est un niveau en dessous dans la rigueur du Korban, donc c'est peut-être pour ça. Donc là, comme on dit, le Orlam, Kedamaran Meikara. Non, il faut reprendre la braïta de débat. Oto Batsafon, Ven Shochet Batsafon. Que c'est lui qui est au Tsafon, c'est la Shrita, et pas celui qui fait la Shrita. Et la question que tu avais, qu'on apprenait de Rabbi Achia, là, le Maoté Shochet Batsafon, et là, En Shochet Batsafon, Aval Mekabel. Betsafon, Rabbi Achia, il n'a pas dit qu'il exclut celui qui fait la shrita, mais c'est à l'exclusion de celui qui reçoit le sang. C'est-à-dire, on a une shrita pour me dire que la shrita est au tsafon, mais pas celui qui fait la shrita, et une autre dracha pour nous dire que celui qui fait la shrita n'a pas besoin d'être au tsafon, mais celui qui reçoit le sang doit lui, par contre, être au tsafon. Il m'a dit, mais kabel, mais lakar, l'eau, nous, on a déjà vu une dracha qui l'avait dit. Que Velakar, que lui se prend là-bas. Elle m'a dit, Lakar, Lokar, lo mashmale. Elle m'a dit, c'est pas évident pour tout le monde. Et ici, on est selon un avis qui pense que cette dracha de Velakar, que Loïkar, que lui va là-bas, c'est pas une dracha qui est très facile à entendre. Elle m'a dit, Ashkachan, Shrita, Berola, les mitzvah. Ok, j'ai compris que la Shrita, Berola, c'est une mitzvah Kabbalah. On a mis des mitzvahs Ashkachan, Shrita, et Kabbalah, les Akev Menalan. D'où on sait maintenant que finalement c'est une obligation à la fois pour la Shrita et à la fois la Kabbalah pour le Khatat. D'où on sait maintenant que c'est Me'akev. Maravadaba Ahava, Itema, Rabba Ravshila. On m'a dit c'est un Kalvachomer. Uma Khatataba Amikoch, Ola Me'akevet. Ola Sheba Khatat Mikocha, et nous dit chez Me'akevet. Alors ici le raisonnement est, on a vu qu'au départ, qu'on a demandé d'où on sait que pour le rola, il faut le tsafon. Ça c'est un verset clairement qui dit Veshachat, Oto Ayerech Hamidat Tsafona. Après on avait dit ça c'est pour le tson, pour le bakar dont on sait c'est le vav. Bon. On avait expliqué que le marloquet al bakiva chachamim,
quel était le sens avec lequel on faisait le Hekesh. Après cela, on n'avait pas demandé un deuxième verset pour dire la Hakev. On était resté comme ça. Après, on a demandé pour le Khatat. Le Khatat, on a expliqué effectivement qu'on avait une première dracha qui me prenait que c'était au même endroit que le Rola, et une deuxième fois pour être Me'akev. Donc on a effectivement un Ikouf pour le Khatat. Mais pour le Rola, c'est pas marqué deux fois. Donc la Gemara nous dit ça Kalvachomer. Pourquoi? Parce que si déjà le Khatat qui n'apprend son obligation de Tsafon que de Rola, on voit que lui c'est Me'akev, c'est obligatoire. A fortiori que le Rola qui est à l'origine de cela, c'est Ma'akev. Et la Gemara repousse, on laissera la suite pour demain, mais les Khatat, chacun chaperet achave écrito, c'est qu'on peut pas faire ce qu'il parce que le Khatat a une force que le Rola n'a pas, c'est qu'il est mechaper sur les fautes qui sont chayav écritout, coupables, passibles de retranchement de l'Am Israël.